Merci Madame Diallo, Madame la Présidente sortante. Bonsoir, chers tous. Messieurs les directeurs, directeurs techniques, DAF, DDP, ACP, Mesdames, Messieurs les chefs de division, chers experts de l'ANA, Mesdames, mes assistantes, je vais citer Sophie, Madame Fall et Solange, chers enfants particulièrement, aujourd'hui c'est la fête des enfants, c'est l'arbre de Noël. Chers enfants, nos enfants, je vous souhaite une excellente année 2023 et à tout le personnel de l'ANA. Que 2023 soit une année de réalisation de vos vœux, une année de succès, une année de réussite dans tous vos projets. Je souhaite également une belle réussite à la nouvelle équipe qui a été mise en place aujourd'hui. Je vais remercier tout le personnel de l'ANA. Le personnel, quand je dis tout le personnel, c'est la direction générale, mais également tous les services déconcentrés. Pour l'engagement, le dévouement dans le travail et quotidiennement, qui est aujourd'hui en train de conduire de plus en plus à la visibilité de l'ANA, du secteur de l'aquaculture, mais également on a noté quand même des progrès dans, en tout cas, les résultats que nous enregistrons d'année en année. Et tout cela grâce aux efforts et au dévouement du personnel. Je vais féliciter Madame Diallo, qui est la directrice, qui était la présidente de l'amicale, qui n'a ménagé aucun effort, comme l'a dit Doyen, malgré, ça fait quelques années qu'elle n'est plus à l'ANA, mais elle s'intéresse toujours au fonctionnement de l'amicale et au personnel de l'ANA. Donc, Madame Diallo, je vous remercie et vous félicite pour votre générosité. Vous n'avez ménagé aucun effort pour que le personnel ait des avancées sur le plan social. Je vous nomme l'organisation d'Arbre de Noël, mais également vous travaillez sur comment faire aujourd'hui pour que le personnel puisse bénéficier des programmes de logements sociaux. Et vous échangez à chaque fois avec moi sur ce qui peut faire avancer l'amicale. En ce qui concerne l'amicale, je pense que c'est un outil très important pour la cohésion sociale des travailleurs de l'agence. Donc, je suis tout à fait, en tout cas, je suis tout à fait partante à ce que l'amicale soit renforcée et accompagnée davantage. Quant aux nouvelles équipes, apparemment c'est M. John qui est le président. Je vous souhaite plein succès et vous promets un accompagnement continuel comme je l'ai débuté depuis que je suis à l'ANA. Je vais féliciter le doyen Ngom. Affectueusement, on l'appelle doyen, on l'appelle même pas Mamadou Ngom ou Monsieur Ngom, doyen Ngom. Ça, doyen veut tout dire. C'est-à-dire il joue le rôle de l'aîné. Ouf ñep, celui qui partage tout avec tout le monde. Le doyen achète du pain le matin pour donner aux gens au bureau. C'était son habitude en tout cas. Ça fait longtemps que j'en ai pas bénéficié puisque je suis un peu en haut. Un homme de paix, quelqu'un qui s'entend avec tout le monde, quelqu'un de très disponible. Et donc, doyen, soyez remerciés pour le service que vous avez rendu à votre État, à l'ANA. Et on vous souhaite une très belle retraite. Mais sachez que l'ANA reste toujours votre famille, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et on reste toujours, en tout cas, disponible pour vous écouter. Et je sais que vous avez aussi marqué votre disponibilité à continuer à collaborer avec l'ANA.
chers agents, des défis nous attendent. Ça fait des années qu'on parle de 30 000, 50 000 tonnes. Et je pense que de plus en plus, les défis augmentent. Parce qu'on sait aujourd'hui que de plus en plus, la population sénégalaise augmente. On sait qu'aujourd'hui, le poisson couvre 70% des besoins en protéines des Sénégalais. Et qu'on a un taux de croissance annuel de 2,7%. Les pêches de capture n'augmentent plus. Il faut donc une solution et aujourd'hui l'alternative ultime, c'est l'aquaculture. Raison pour laquelle les autorités se sont engagées à nous accompagner et en tout cas, ils comptent sur l'aquaculture pour pouvoir en tout cas combler ce gap de pêche de capture qui risque dans le long terme causer des problèmes d'insécurité alimentaire. Pas plus tard qu'aujourd'hui, on était à CRD à Thiès, dans le cadre des préparatifs du Conseil des ministres décentralisé que le président Macky Sall doit faire au mois de février à Thiès. Et on parlait de la pêche artisanale. Et il est reconnu, accepté par tout le monde, le fait qu'aujourd'hui l'aquaculture est l'alternative. Que ce soit pour la reconversion des pêcheurs, parce qu'on sait que dans la zone de Thiès, Kayar et autres, il y a des gisements de pétrole. Il faut que les pêcheurs trouvent d'autres alternatives. Mais également, le fait que la région de Thiès ait couvert le plus de fermes parmi les 14 régions était un argument majeur pour qu'on soit présent à cette rencontre. Alors donc, je sais que je peux continuer à compter sur vous, comme vous l'avez fait depuis que vous êtes à l'ANA. Comme je l'ai dit tantôt, un personnel assez dévoué à la tâche. Nous savons que le travail de technicien d'aquaculture n'est pas aisé. C'est du terrain, en permanence, surveiller du poisson, du vivant, aller tout le temps sur le terrain, en tout cas dans des conditions pas trop aisées, mais malgré tout cela, vous restez quand même engagé et je vous remercie pour cela et vous dis de continuer à garder le cap. Parce que l'ANA, malgré c'est une jeune équipe, mais l'État, le gouvernement compte beaucoup sur nous. Je ne serai pas trop long parce qu'aujourd'hui, c'est la fête des enfants. On ne va pas trop parler travail. Je vais, en tout cas, pour finir, Madame Diallo a parlé de doléances. Je pense qu'on a entamé ensemble le projet d'acquisition de logements sociaux. Et je pense qu'on va pousser ensemble parce que fort heureusement, Son Excellence le Président Macky Sall a lancé le programme de logements sociaux pour permettre à tout un chacun de pouvoir disposer de logements, mais à moindre coût. Pourquoi à moindre coût? Parce que déjà, les terres seront données gratuitement par les collectivités. Ensuite, seront préaménagées. Et tout ça, ce sont des coûts qui seront réduits dans le logement. Et même après, le ministère de l'Urbanisme va encore subventionner les habitats pour que les gens aient des maisons à moindre coût. Et pour cela, comme on a entamé, je ne ménagerai pas d'efforts pour que l'ANA puisse bénéficier, en tout cas, de ces logements. On va suivre ensemble les démarches qu'on a entamées. En ce qui concerne les billets MACA, bon, on note, on verra. Pourquoi pas, on note. Mais en ce qui concerne la subvention de l'amicale, vu qu'on a une famille qui grandit, on va la ramener à 10 millions au lieu de 5 millions. C'est pour nos enfants, c'est pour permettre à nos enfants chaque année de fêter Noël, de se retrouver, en tout cas comme le font les autres enfants des autres entreprises. Donc ça déjà, soyez rassurés, c'est un engagement ACP. Si on ne vous donne pas l'argent, ce n'est plus moi. Donc vraiment, pour l'instant, je pense on verra ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Par contre, je voulais faire une suggestion. Il me semble que les prestataires ne soient pas impliqués dans l'amicale, mais dans la fête. Ok, ils sont invités, ok. Donc c'est bon.
parce que c'était pour éviter, voilà. Voilà, donc c'est très bon déjà. Pour ne pas monopoliser la parole, d'autant plus qu'on doit faire la fête, je vais m'en arrêter là et vous souhaiter une très belle fête. Les enfants, je vous souhaite une très belle fête. Di leen ñaanal déwén mu dàq ren ngeen gën a màgg am réussite ci seen jàng yi dégg ngeen. Je vous remercie. Merci.